Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais le tirage dont j'avais parlé l'autre jour, le tirage sur le CERN. Donc vous connaissez le CERN qui est basé en Suisse et qui est un laboratoire de recherche nucléaire qui sert à étudier comment s'est formé l'univers, l'origine de l'univers, et la physique des particules, la physique fondamentale en fait, tout ce qui constitue les lois de l'univers. Ils essayent de reproduire des choses qui se passent dans l'univers. Il est célèbre pour son grand collisionneur de hadrons, le circuit circulaire dans lequel ils font circuler des particules pour les faire se collisionner. Et en fait, c'est un anneau qui fait 27 km de circonférence. Et donc, il y a beaucoup de choses qui posent question là-bas, parce que c'est pas très clair en fait, tout ce qu'ils font là-bas. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de mystères. Et comme on sait que tout ce qui est en rapport avec l'univers, les lois de l'univers, il y a des choses qui dépassent complètement l'entendement, notamment par rapport aux autres dimensions, etc. Moi je les soupçonne d'étudier surtout les portails, des portails dimensionnels, et d'essayer de recréer ce genre de phénomène, quoi, de le maîtriser, de les faire et de les maîtriser, de les utiliser, etc. Des portails dimensionnels. Et moi je suis quasiment sûre qu'ils ont fait des expériences, qu'ils ont réussi comme ça à faire communiquer des dimensions, et des dimensions entre elles, et ils ont pu créer une circulation d'entités en fait. Et je suis quasiment sûre, enfin je sais pas, c'est vraiment une intuition parmi mes certitudes intuitives, et comme je vois que toutes mes certitudes intuitives elles se vérifient les unes après les autres au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus confiance, quand j'en reçois, et quand j'en ai, je sais pas si je les ai ou si je les reçois, mais en tout cas je les ai. Et tous ces derniers temps là, ces dernières années, on va dire depuis une dizaine d'années, 2010, 2012 par là, et de plus en plus, et surtout 2015 en fait, surtout depuis 2015, je pense qu'ils ont fait des manipulations qui ont permis à des entités monstrueuses d'être ici, quoi. Des entités qui devraient pas être là, qui sont là. Ils ont créé des anomalies. Alors c'était peut-être complètement voulu. C'est fort possible, puisque les personnes qui sont aux manettes, elles sont pas vraiment bienveillantes. Et elles ont des agendas qui sont pas pour notre bien, c'est des programmes qui sont très délétères pour nous. Alors voilà, ils auraient très bien pu aussi faire ça pour servir leurs agendas. En tout cas, moi je suis quasiment sûre qu'il y a eu des manipulations qui ont fait venir des entités. Ça, c'est un truc... vraiment, j'en suis quasiment sûre. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Ah oui, je voulais parler aussi, vous savez, il y avait une cérémonie bizarre aussi là-bas au CERN. Une sorte de cérémonie occulte avec des danses. Je vais essayer de voir si je peux retrouver et vous l'insérer dans la vidéo.
Alors ça, c'est bizarre, ce truc-là. Par rapport à ça, moi, j'ai eu l'impression que c'était pour noyer le poisson, en fait. Qu'ils ont fait ça pour... comment dire, discréditer, complotiser les complotistes. C'est-à-dire, voilà, les gens qui se posaient des questions. Ils ont fait exprès un truc bizarre pour que toute l'attention se porte là-dessus et que limite ce soit un peu ridicule, quoi, et qu'ils puissent dire que c'était un concept artistique ou je sais pas quoi, mais tout en sachant que les personnes les soupçonneraient d'un rituel occulte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont fait un vrai faux rituel occulte pour porter l'attention là-dessus, alors qu'il se passait autre chose d'occulte. Du coup, les gens ne voient pas l'autre truc et peuvent concentrer tous leurs doutes et toutes leurs interrogations sur cette cérémonie de danse qu'il y avait eu, alors que en fait, ça ne débouche sur rien d'autre. Et du coup, si ça débouche sur rien d'autre ni rien, ben ça, comment dire, ça ridiculise un petit peu les personnes qui pensent que c'est une voie de, comment dire, c'est une piste pour trouver des choses, quoi. Voilà. Mais ouais. Alors bon, qu'est-ce que je pose comme question? Qu'est-ce que je pose comme question? Bon, je vais me lancer avec le tarot sans poser de questions particulièrement. Déjà, juste d'après le tarot, qu'est-ce que c'est que le CERN? Alors, d'après le tarot, qu'est-ce que c'est que le CERN? Alors, le battleur à l'envers. Donc là, on a l'expérience. Hein, j'en étais sûre. J'en étais sûre qu'on l'aurait, le diable. Mais c'est lui qui pousse, hein, c'est lui qui motive, là. L'impératrice et l'empereur, ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas. Donc vous le voyez à l'envers, là. Voilà ce que nous avons. Bon, alors, bah, d'après le tarot, on a des apprentis sorciers, hein, avec le battleur à l'envers, des personnes aussi qui racontent des choses, voilà, c'est aussi des menteurs, hein, ça peut être quelqu'un qui cache des choses, qui joue, voilà, qui joue avec l'occulte. Hein. C'est aussi le magicien, le battleur. L'apprenti sorcier, donc le magicien, le bonimenteur. Bon, là, vu qu'il est à l'envers, il a vraiment les caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas la sagesse. Il se lance dans des expériences dont les résultats ne sont pas... Tais-toi, Chloé. Il se lance dans des expériences un peu à l'aveuglette. Hein, alors là, on voit qu'est-ce qui le motive. Et bah, c'est le diable qui le motive.
à gauche là. Alors il n'est pas renversé. Peut-être qu'il est droit pour faire passer tout le côté tout le côté. Ah mais arrête Chloé là, arrête, s'il te plaît. Tout le côté de dépasser les limites. Ah, c'est pas possible, je vais la mettre là-bas. Tu m'énerves, Chloé. Tu m'énerves. Va-t'en. Bon. Alors, j'en étais où alors, le diable, pourquoi il est à l'endroit? Peut-être parce qu'il s'agit de Lucifer, puis avec tout le côté de la science, le côté de la lumière, mais la lumière de Lucifer, bien sûr. Alors, ça va être aussi la lumière de la connaissance. Et le fait de vouloir imiter le divin, quoi. Donc c'est plutôt tout ce côté-là qui va être qui va être important dans cette carte-là, plutôt que le côté de la perversion, de la les côtés maléfiques de cette carte quand elle est à l'envers. Donc là, on a plutôt cette espèce de challenge d'aller loin dans l'expérience, mais voilà, jouer avec des limites qui sont très très dangereuses. C'est ça va nous dire, hein, le diable, ça va nous dire que ça joue vraiment avec le feu. Et quand j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il était possible que ça ait fait venir des entités démoniaques, etc., ça peut être ça aussi. Le fait qu'il soit là, ça motive en fait cette carte, elle est à cette place-là, elle motive cette expérience, cette action. Et donc là, on a un asservissement de ces personnages, hein, donc enfin il y a vraiment le côté dangereux, quoi, de jouer avec quelque chose de beaucoup plus fort. Et voilà, c'est reparti. Arrête Chloé. L'impératrice qui est à droite, comme ça va être le fait de cacher la communication sur ce qui se passe réellement là-bas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou bien que le fait de débruiter des choses, de communiquer là-dessus, ça peut leur nuire, ça peut être un obstacle pour eux. Donc ils doivent faire ça en secret. Avec l'impératrice, on a aussi cette idée d'étudier un domaine, d'aller très loin dans l'étude d'un domaine. Là, ça va plutôt nous dire que le côté, enfin, ce qui est, comment dire, ça va plutôt nous dire que c'est le côté toxique de la chose qui va être mis en avant ou étudié ou mis en œuvre. Ça va aller chercher dans une direction qui n'est pas appropriée, quoi. Ou bien se servir de instrumentaliser quelque chose, quoi, pour se servir de quelque chose pour autre chose. Je sais pas si c'est très clair. À cette place-là aussi, elle peut signifier que
on s'attaque à un ordre qui est... enfin, il y a un certain ordre qui est dérangé. Parce que l'impératrice, elle organise, elle ordonne, etc. Et là, elle peut représenter un certain ordre des choses par rapport aux recherches qui sont faites là-bas. Comme si on faisait des choses qui sont pas dans l'ordre des choses, quoi, qui sont pas dans l'ordre de la nature, qui sont enfin, j'allais dire interdites, mais c'est pas le mot, qui sont pas appropriées, quoi. Et c'est sûr que c'est pas à l'humain de faire des trucs comme ça, quoi, d'aller faire collisionner des particules pour essayer de recréer quelque chose qui se passe dans l'univers, quoi. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est il y a des choses comme ça, enfin, c'est déranger l'ordre de certaines choses. Après, on voit aussi avec l'empereur à l'envers, voilà, enfin, c'est pas là, et d'ailleurs, ben, l'empereur et l'impératrice y vont ensemble. C'est pas fait par les bonnes personnes. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là de choses qui ne sont pas enfin, j'allais dire imposture, mais c'est pas imposture le mot, mais enfin, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. L'empereur à l'envers aussi, ben, il est tyrannique, il va voilà, il agit pas pour le bien ni pour la construction, l'établissement de quelque chose de fort et enfin voilà, de fort, de solide. Là, on voit aussi que, enfin, ça ne peut pas tenir debout, quoi, avec un empereur à l'envers. Quelque chose qui est construit avec un battleur à l'envers, en réponse à un empereur à l'envers, c'est hyper bancal, quoi. Mais ça m'étonne pas de ça. Ça m'étonne pas. C'est usurper, voilà le mot que je cherchais. C'était pas imposture, c'était usurper. Faire des choses, usurper la place de quelqu'un, c'est-à-dire, ouais, voilà. Ils usurpent la place ils usurpent le créateur en faisant ce genre d'expérience. Et c'est très 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 mauvais, quoi. Alors je reprends ce tirage que je vais commencer il y a 9 jours. Et donc on en était à faire la lame synthèse. Donc 15 plus 1 plus 3 plus 4, ça fait 23, 2 et 3, 5, c'est ça nous donne le pape. Donc avec le pape, on est bien dans quelque chose qui est dans un domaine scientifique très poussé. On est dans quelque chose qui est en rapport avec le spirituel, avec une autorité. Donc le pape représente quelqu'un qui voilà, qui a de l'ascendance sur le peuple, hein, sur les... Il n'est pas du même niveau, hein, que les citoyens, donc voilà, on a cette idée-là, hein, avec le CERN, cette espèce d'autorité qui s'impose, qui a un caractère mondial aussi, et aussi idéologique, hein, puisque le pape, par rapport aux religions, nous donne cette direction de croyance, d'idéologie, etc. Donc voilà, on est bien avec quelque chose d'assez puissant qui est en rapport avec
le matériel et l'immatériel, avec le spirituel et le scientifique, et qui est vraiment mal inspiré, je dirais, avec toutes ces cartes qu'on a. Et aussi, le pape nous donne aussi cette idée de sanctuaire, d'un endroit où tout le monde ne peut pas pénétrer. Hein. Voilà. Donc, voilà, quoi. Sanctuaire, c'est pas le mot, je voulais plus, parce que sanctuaire, ça a un côté, pour moi, sacré et bienveillant. Là, c'est plutôt le côté occulte et interdit. Hein. Alors, je vais poser une autre question. Je vais demander, les travaux et expériences qui sont faites au CERN ont-elles une influence sur notre monde ? Dans notre monde, est-ce que ça a modifié les choses? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça a transformé, eu un impact sur les événements qu'on vit, etc. Est-ce qu'ils ont modifié quelque chose de notre réalité avec leurs expériences au CERN? Que nous dit le tarot? Donc on voit, hein, avec cette carte-là, la lune à l'envers, qu'il y a des choses qui sont fomentées là-bas. La lune à l'envers, c'est des choses qui sont en train d'être préparées dans l'ombre et qui sont assez maléfiques. Hein. Il y a vraiment ce côté occulte et de conspiration ou voilà, complot, etc. Hein. Quand elle est à l'envers, c'est pas juste un projet qui est en préparation. Hein. C'est vraiment dans l'ombre et il y a cette idée de complot, vraiment, de quelque chose de maléfique qui est fait dans l'ombre. Voilà. Là, avec l'ermite, donc, on a l'action, là, avec l'ermite, qui va représenter ici le côté gourou, le côté de quelqu'un qui essaye de... comment dire, un humain qui essaye de chercher une voie du côté de l'ésotérisme et de l'occulte. Donc, et ça va représenter aussi des personnes qui sont profondément ancrées dans ce domaine, hein, avec leur âge, hein, avec l'ermite qui représente des personnes assez âgées qui travaillent sur quelque chose depuis pas mal de temps. C'est comme si c'était une quête qui était menée depuis pas mal de temps. Là, on voit vraiment, encore une fois, avec le soleil, cette volonté de faire tout ça dans le dos, hein, de cacher, et en fait, moi je le lis, le soleil à l'envers, comme eh bien, contrecarrer le programme du divin, en fait, hein, parce que le soleil, c'est la vie, c'est le soleil qui donne... qui fait pousser les plantes, qui donne la nourriture, qui réchauffe, etc. Il n'y aurait pas de soleil, il n'y aurait pas de vie. Donc pour moi, il représente vraiment la base de ce qui donne vie. Et c'est pour... on dirait qu'il y a une volonté de contrecarrer le plan divin, en fait. Hein. Et là, avec l'impératrice qui est droite, eh bien oui, en fait, il y a une influence, il y a quelque chose
qui vient modifier en fait. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on revient dans un certain domaine d'études, hein, quelque chose de des recherches scientifiques, voilà, un domaine d'exploration et d'études très approfondi. Donc elle est en rapport avec les domaines d'études, etc. Mais contrairement au pape, elle, ça va être plutôt en rapport avec le matériel, alors que le pape, ça va être en rapport avec le spirituel. Il y a aussi une partie en rapport avec le spirituel, avec l'impératrice, mais c'est plus le matériel, comme appliquer une idéologie, par exemple. Mettre en application dans la matière des idées. Et avec toute l'autorité qui lui est conférée. Donc on voit bien que dans ce jeu de cartes, ça nous dit que oui, l'activité du CERN a bien eu un impact sur notre réalité. Et l'impératrice représente aussi l'intelligence. Donc comme elle représente l'intelligence et les moyens de communication, il y a aussi le côté intelligence artificielle. Hein. Il y a un lien aussi avec ça, avec elle. Moi, ça me fait penser à la volonté de réorganiser quelque chose d'une façon artificielle, quelque chose qui à la base est naturel et comment dire... géré par le divin et non pas par les humains ni les entités, quoi. Oui, et puis avec l'impératrice, il peut y avoir aussi ce lien de comment dire de rendre possible le côté de passage d'une dimension à l'autre, c'est-à-dire de la dimension si par exemple je prends l'idée que il y a eu des entreprises pour faire venir certaines entités dans notre dimension, l'impératrice peut tout à fait représenter cette action comment dire, de transfert de dimension de quelque chose. Passer de la dimension astrale à la dimension matérielle. Alors je peux rajouter des cartes pour voir les conséquences. Qu'est-ce que... Ok. Vers où ça va? D'autres. Bah tiens, comme par hasard. Bon bah voilà. Elle aide à faire venir ça, voilà, bah la boucle est bouclée, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, vous voyez, hein, les mêmes cartes qui reviennent, hein. Donc avec l'impératrice, hein, et le diable, on voit bien que c'est... Voilà, il y a vraiment cette entreprise, quoi, de faire communiquer cette dimension démoniaque. Il y a quelque chose vraiment qui est en lien avec ça, quoi. Hein. C'est ce que je disais juste avant. Hein. Donc, c'est en même temps, il représente aussi Lucifer, hein, là, parce que le fait de voilà, l'impératrice plus le diable, c'est la fausse lumière, c'est la lumière de la connaissance, mais qui va se mettre à un point de rivaliser avec le créateur. C'est en ça que c'est mauvais, c'est que ça veut prendre le dessus sur le créateur. Et c'est ça, l'entreprise du CERN, c'est ça. Et c'est vraiment démontré par ce tirage. Franchement, ouais, il y a... Voilà, je sais pas, donnez-moi votre avis, si vous voulez rajouter vos interprétations, comme d'hab, n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est quand même relativement clair.
C'est même pas la peine que je rajoute une autre carte, c'est quand même, c'est vraiment tellement clair. Franchement, vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit là actuellement? C'est comme s'il y avait une porosité maximum avec tout ce qui est démoniaque. C'est un truc de malade. Entre toutes les entreprises qui sont faites pour favoriser ses actions à lui à travers les humains, pour les corrompre, les pervertir, il y en a de partout. Et comme si ça suffisait pas, ils ont créé cette entreprise, ce truc, pour créer des portails dimensionnels pour faire venir encore plus d'entités comme ça, quoi. C'est du délire. Franchement, c'est du délire. Alors, je vais prendre le Béline pour continuer en demandant, est-ce que tout ça, ça peut être interrompu? Est-ce que cette entreprise peut être interrompue? Je vais faire une coupe, hein, juste. Qu'est-ce que cette entreprise d'interférer sur... non, enfin, je vais pas dire ça. Est-ce que tout ce qui est entrepris par le CERN peut être interrompu rapidement? Est-ce que ça peut être interrompu rapidement? Alors, on a trafic, ce qui ne m'étonne pas. Là, on a plaisir. Et pensée amitié. Alors là, ça nous dit que c'est possible d'être arrêté. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, on peut irréversible. La carte trafic, ça nous indique bien les transferts d'énergie qu'il y a entre les deux. Bon, après la carte plaisir, la carte pensée amitié, ça va nous donner cette carte là, pensée amitié, avec des animaux, c'est une carte du soleil, et plantes et animaux, c'est en rapport avec celle-ci, hein, du soleil, qui va être le divin à la base, quoi. Et une carte de Vénus qui va être en rapport avec la bienveillance, etc. Donc ça va nous dire, évidemment, ça peut revenir, ça peut être interrompu, mais il faut que ce soit, comment dire, qu'il y ait une action de bienveillance pour interrompre ça. À mon avis, ça va pas s'interrompre tout seul. Donc déjà, c'est pas irréversible. Donc là, je peux demander, est-ce que ça va être stoppé, toutes ces volontés, dans toutes ces velléités de faire communiquer entre elles des dimensions toxiques avec la nôtre, quoi. Donc là, on a découverte, donc ça va être l'occultisme, hein, le côté scientifique et occulte, hein, de cette carte. Donc évidemment, eux, ils rivalisent, c'est la recherche, ils veulent aller toujours plus loin, hein, etc. Et c'est à travers leur recherche et leur tout ce qui, comment dire, ce qu'on peut, enfin, c'est pas du progrès pour moi, c'est pas du progrès scientifique quand ça va dans cette direction, mais c'est vers là qu'ils orientent, quoi. Passion et ruine. Donc là, avec découverte, passion, on a le côté côté fanatique, idéologique, hein, le côté dans lequel ils sont complètement emportés par ça. Et avec ruine,
eh bien, ça peut mettre pas mal de temps avant que ça s'arrête. Donc, pour l'instant, ils sont tellement emportés par ces idéologies et ces trucs-là que ça court à ça, quoi, à la ruine. En fait, c'est quand... comment dire? C'est comme s'il fallait attendre que ça aille à un point qui soit tellement grave que voilà, que c'est à ce moment-là que ça va réagir, quoi. Ou que ça va en fait, que ça va se dégrader soi-même. Ouais, c'est même pas le truc, ça va pas s'arrêter, en fait, ça va s'auto-détruire. Voilà. C'est plutôt ça, d'ailleurs. Et c'est ce que je dis depuis pas mal de temps. Toute cette démarche et tout comment dire, cette direction qui est prise vers ça, en fait, à la fin, ce personnage-là, il s'auto-détruit parce qu'il est tellement dans la destruction, la division, que à la fin, c'est lui-même, il se dissout dans son essence de mauvais, quoi. C'est le voilà, c'est à la fin, c'est ça qui se passe. Et on le trouve souvent, en fait, dans plusieurs tirages, que à la fin, le truc, il s'auto-détruit lui-même tellement il est dans le mal. Il est tellement dans le mal qu'il s'empoisonne, qui se dissout, qui se détruit. Et c'est ça que ça veut dire avec cette carte. Donc, voilà. Ils ont des ornières, ils ont des espèces de... Ils sont aveuglés par des idéologies et aveuglés et enfermés jusqu'à s'autodétruire avec leurs idéologies. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou peut-être que YouTube vous a désabonné parce que ça n'arrête pas de... En fait, il désabonne beaucoup de chaînes qui ne sont pas très politiquement correctes. Et ça fait partie des actions shadowban, etc., que je subis depuis pas mal de temps. Donc, si vous pouvez vérifier ça, et n'oubliez pas, si vous pouvez mettre un pouce, un petit com, etc., ça favorise la chaîne par rapport à l'algorithme. Voilà, bon bah je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'un tirage perso, coquelicot75@gmail.com. Salut!